l'annonce et les signes du royaume. La parole et les signes dans la vie de Jésus, après chez les disciples, pour nous aujourd'hui, et puis un quatrième point sur la convenance des signes. Donc, dans la vie de Jésus, la parole et les signes, Jésus parlait de bien des manières, pourrait-on dire. On dit que Jésus proclame, qu'il enseigne, qu'il ordonne parfois. On le voit aussi dialoguer avec bien des personnes. Mais selon les évangiles, l'un des premiers traits caractéristiques qui est relevé par les auditeurs de Jésus, c'est qu'il parlait avec autorité. De quoi s'agit-il ? Un premier aspect, c'est, on pourrait dire, l'autoréférencement du discours. Ça donne un peu envie de dormir, mais je vais expliquer. L'une des scènes inaugurales de la vie publique de Jésus dans Marc, c'est l'enseignement à la synagogue de Capharnaüm, au tout début, chapitre 1. Et Marc relève l'étonnement des auditeurs face à cet enseignement. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être la version de Matthieu nous éclaire, qui relève la même chose. Quand Jésus eut achevé ses instructions, le discours sur la montagne, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Et ça s'illustre dans les propos qui précèdent, où Jésus a dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. » On vous a dit cela, moi je vous dis. Donc l'autorité de Jésus vient ici pour une part du fait que, tout en affirmant ne pas abroger la loi ou les prophètes, il parle de sa propre autorité, et non pas comme les scribes qui se référaient aux autorités traditionnelles. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Donc son discours est, en ce sens, auto-référencé. Mais ce premier aspect de l'autorité de Jésus n'épuise pas la question de l'autorité de Jésus, l'exousia en grec. D'une manière particulière, l'autorité qui est exercée, on pourrait dire, dans cet enseignement, joue aussi comme une autorité revendiquée, c'est-à-dire qu'il y a une position, une posture, on pourrait dire une prétention de Jésus à travers cette position d'autorité, de dire « moi je vous dis », et ça c'est au-dessus, entre guillemets, de la loi de Moïse. Et qu'est-ce qui justifie cette prétention de Jésus ? C'est là qu'il y a une deuxième direction dans la question de l'autorité. Chez Marc, le récit se prolonge immédiatement par l'expulsion d'un esprit impur chez un des auditeurs. Jésus s'adresse à l'esprit, il lui commanda sévèrement « Tais-toi et sors de cet homme ». Alors l'esprit impur le secoua avec violence, l'homme, avec violence, et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ?» Voilà un enseignement nouveau, premier point, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Donc Jésus a adressé une parole de commandement à l'esprit impur et l'esprit lui a obéi. Et il y a là exercice d'autorité de la part de Jésus. Et donc cette action, cette parole d'autorité, ça joue aussi, à travers le signe qui est donné là, comme une attestation de l'autorité engagée dans l'enseignement où Jésus dit « Moi, je vous parle d'autorité ». Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que l'efficacité immédiate de la parole adressée à l'esprit impur, elle crédibilise en quelque sorte le registre des paroles antécédentes, celle de l'enseignement nouveau de Jésus. Ainsi, on peut dire que la bonne nouvelle proclamée par Jésus, le royaume des cieux est tout proche, parole neuve, voire le royaume de Dieu est au milieu de vous, dans Luc, cette bonne nouvelle proclamée par Jésus trouve dans ses actions concrètes une attestation. Jésus chasse les démons, guérit les malades, dévoile les cœurs, celui de Nathanaël, de la Samaritaine, des disciples, des pharisiens parfois. Je passe au deuxième point, la parole et les signes dans la vie des disciples. Au fil de son ministère, Jésus appelle des disciples à le suivre, puis il les envoie, mission, en avant de lui. Quel est le contenu de la mission qu'il leur donne ? Il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Marc chapitre 3. En Luc chapitre 9, ayant réuni les 12, il leur donna puissance et autorité, on retrouve le mot, sur tous les démons, et il leur donna de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Donc l'envoi missionnaire ne se limite pas à une parole d'annonce,
La mission porte à la fois sur des paroles et des actions. Autrement dit, les disciples sont envoyés faire la même chose que Jésus, parler et agir. Et en vue de ces actions, chasser les démons, faire des guérisons et autres, un pouvoir et une autorité sont donnés par Jésus. Et cette perspective qui est au cœur de l'Évangile, elle s'éclaire après la résurrection, dans Marc, la finale, alors que l'envoi est renouvelé solennellement. Ça semble d'abord porter davantage sur la parole. Jésus dit « Allez, Jésus ressuscité, allez par le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créatures ». Et quelques versets plus bas, cet envoi se réalise, c'est juste après l'ascension du Seigneur. Quant à eux, ils partirent prêcher partout, en tout lieu. Et l'évangéliste poursuit, le Seigneur travaillant au milieu d'eux, avec eux. Et on vient de nous dire que Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu, et on nous dit juste après que Jésus, le Seigneur ressuscité, travaille avec ceux qui proclament en tout lieu ici-bas. Vient la question qui peut-être nous intéresse le plus, comment Jésus travaille-t-il, œuvre-t-il ? C'est la toute fin de l'Évangile. Il confirmait la parole, dont on vient de parler, par les signes qui l'accompagnaient. Donc lorsque les envoyés proclament le royaume des cieux, Jésus donne des signes accréditant ce qu'ils annoncent en manifestant l'avènement du royaume, c'est-à-dire la présence agissante, salvifique de Dieu dans le monde. Ils ne sont pas juste en train de communiquer un message, ils opèrent quelque chose. Paroles et signes, aujourd'hui, je reprends un peu et j'approfondis, on peut peut-être dégager 3 types de signes dans les évangiles. Et l'enjeu de cette typologie que je vous donne, c'est de nous aider, nous, par la lumière des Écritures, à mieux repérer comment Dieu peut agir à travers nos propres actions missionnaires aujourd'hui. Premier type, le signe qui est inhérent, on pourrait presque dire intérieur, à la prédication. Luc chapitre 12, verset 30, « Cette génération demande un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que celui de Jonas. » Dans les autres évangiles, le signe de Jonas, c'est plutôt les 3 jours d'enfouissement. Chez Luc, ça porte sur la prédication de Jonas. Jésus continue, « Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. » Et il y a ici bien plus que Jonas. Donc la prédication, on a parlé de la parole de proclamation, la parole kérigmatique, la confession de foi chez Thomas, constitue en elle-même un signe, d'une certaine manière. Et quand Jésus dit « il n'y aura pas d'autre signe », il y a quelque chose d'un peu provoquant, mais ça se comprend du fait que la parole d'annonce possède en fait une véritable puissance. Paul, qui a un petit peu de kilométrage missionnaire et qui est assez pragmatique aussi, il a repéré ça, une forme de puissance de la parole. Et donc il l'exprime, c'est son expérience de terrain, il l'exprime en Romains au chapitre 10, l'annonce kérigmatique, ça c'est pas lui qui parle, hein, a la puissance de faire naître la foi. En fait, c'est ça qu'il dit. Le partage d'une opinion n'a pas cette puissance, n'a pas cette virtualité. Comment croire, dit Paul, sans d'abord entendre, et comment entendre sans quelqu'un qui proclame. Et là, c'est le mot de kérigmé, quoi. C'est la parole du début des évangiles dans Matthieu, Jésus qui ouvre la bouche, comme Jean-Baptiste l'avait fait, « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, le royaume des cieux est tout proche. » D'où vient cette puissance de la parole kérigmatique ? En Jean, au chapitre 6, Jésus affirme l'œuvre de Dieu, on pourrait dire le travail de Dieu, si on garde le mot du travail. Le travail de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et donc, à travers la parole de l'évangélisateur, Dieu est à l'œuvre. Un autre passage dans les synoptiques nomme aussi une action spéciale de Dieu dans la parole de témoignage, autre mot que nous avons entendu ces 2 jours, le témoignage de ses envoyés. Lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu chapitre 10, verset 19. Luc, dans le passage parallèle, relève plus précisément l'efficience de cette parole de témoignage. Je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul
de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Alors là, on est dans un contexte de persécution où il y a à rendre compte de la foi. Mais donc, ça vaut pour le témoignage par excellence qu'est le martyr. On en a parlé dans la partie historique ce matin. Mais ça peut certainement éclairer la perspective d'un possible phénomène d'inspiration, c'est-à-dire de Dieu à l'œuvre dans tout type de témoignage au sens large. Donc, vous voyez, la parole constitue un premier signe puisque son efficience, ce qu'elle produit, manifeste déjà Dieu à l'œuvre. Et donc nous, comme missionnaires, nous avons à être attentifs à cette efficience de la parole d'annonce. Et j'allais dire, nous devons aussi nous attendre à cette puissance de la parole. Donc avant de secouer la poussière de nos sandales dans des situations de non-réceptivité, il y a à secouer l'inertie peut-être de nos cœurs qui ne s'attendent plus forcément à voir Dieu œuvrer par sa parole à travers nous. Premier type de signe, la parole en elle-même, l'efficience de la parole. Deuxième type, les signes qui sont, on pourrait dire, concomitants à l'annonce. Dans l'épître qu'il leur adresse, Paul rappelle à la communauté des Galates ce qui s'est passé lorsqu'il les a évangélisés. Il dit, mais souvenez-vous, à vos yeux ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Un peu comme hier pendant l'exposé balthazarien, en tout cas moi j'ai éprouvé ça. Et donc, il revendique ailleurs de ne prêcher que cela. On en a parlé ce matin, un Messie crucifié. Voilà, Paul dit, c'est sa prédication. C'est le contenu, c'est son kérygme. Et que s'est-il passé chez les Galates suite à cette proclamation? Il dit, je vous ai raconté comment Jésus est mort. C'est ça que Paul dit, je vous ai raconté comment Jésus est mort. Vous avez reçu l'Esprit, c'est le verset qui suit. Vous voyez, Paul, il évoque cette manifestation de l'Esprit au sein de la communauté, en posant cette question, est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication, à la parole d'annonce? Réponse, parce que vous avez cru. Et donc c'est intéressant, vous voyez, nous retrouvons le premier effet qui est inhérent à la prédication. Vous avez cru à la parole, donc la parole a fait naître la foi dans votre cœur. Mais Paul nomme un deuxième effet, c'est que l'Esprit est venu. Et si on descend un tout petit peu les versets, ça se clarifie juste ensuite. Celui donc qui vous prodigue l'Esprit, il parle de Dieu, et opère parmi vous des miracles, et il reprend sa question, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication? Mais donc Paul dit, l'Esprit vous a été donné, et ce qui lui fait repérer ça, manifestement, ou semble-t-il, c'est qu'il y a eu des miracles qui se sont produits à ce moment-là. Vous voyez, bref, le don de l'Esprit à la communauté, Paul l'a repéré parce qu'il y a eu des manifestations de l'Esprit au moment où, entendant la prédication, ils ont cru. Ça ressemble de très très près au récit de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'on sait que l'Esprit est là parce qu'il y a eu des manifestations de l'Esprit. Les deux choses ne s'identifient pas strictement, mais l'une est signe de l'autre. Donc, vous voyez, il y a l'efficience de la parole qui produit, qui permet à Dieu d'œuvrer la foi. Il y a des signes manifestes de l'action de l'Esprit et qui permettent d'attester que l'Esprit est descendu sur la communauté. Et ce genre d'expérience s'est déroulé ailleurs. C'est ce qui fait dire à Paul, vous voyez, dans sa lettre aux Corinthiens, donc c'est des schémas c'est des choses qui se reproduisent. Ma parole et mon message n'avaient rien chez vous des discours persuasifs de la sagesse. Alors, il faudrait rajouter mondaine, pas de Dieu. C'était une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez, c'est une manière particulière de parler Paul dit, mon message et ma parole étaient une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, 4. Ce que Paul raconte aux Galates nous aide à décrypter certains phénomènes qui peuvent se produire lors de discussions, de rencontres missionnaires. Et moi, je me souviens un jour, après une discussion avec un jeune musulman, à qui j'avais raconté comment Jésus était mort, ce que je fais souvent quand je rencontre des musulmans. Il me dit, quand tu parlais tout à l'heure, il y a quelque chose qui bougeait en moi. Et je dis, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais eu ça. J'avais juste raconté la mort de Jésus, c'est-à-dire, comme dit Paul, j'ai dépeint à vos yeux Jésus crucifié.
pas plus compliqué que ça. Et moi, je le crois, vous voyez, l'Esprit s'est manifesté pour lui à travers un phénomène sensible que lui peut repérer en disant « j'ai jamais eu ça, c'est pas du connu ». Hier soir, je suis parti en mission de rue, alors que je n'avais pas fini de préparer, mais je me suis dit, bon, il va falloir quand même leur servir des produits frais, je ne doutais pas qu'il se passerait quand même quelque chose. Nous avons rencontré un jeune homme qui ne sait pas encore comment choisir entre islam et christianisme. Son père est musulman, sa mère est chrétienne, et les deux lui disent, il faut que tu choisisses, et lui dit, je ne sais pas. Discussion très laborieuse, je dirais très peu de moyens, de conceptualisation et tout, c'était très très laborieux. À la fin, on lui propose de prier pour lui, il était très preneur. Et en partant, je lui demande si ça va. Et il me dit, j'ai le cœur qui me fait mal. Il me dit, ça tape là, ça tape. Il dit, j'ai jamais ça. Voilà. Et il y avait mon binôme qui était avec moi, il me dit, là, on aurait dit un joueur de boxe qui venait de se prendre un KO debout. Bon, moi, j'étais un peu fatigué, je n'ai pas repéré à ce moment-là. C'est-à-dire que Dieu l'a rejoint en lui donnant un signe sensible, qui ne le contraint à rien, il en fera ce qu'il voudra, mais vous voyez, Dieu le rejoint. C'est-à-dire, il se passe la même chose que dans Galates, quand on parle de la mort de Jésus. J'ai dépeint à vos yeux Jésus crucifié, l'Esprit se manifeste, peut se manifester. Voilà. Autre exemple de signe donné par Dieu en lien avec l'annonce, une rencontre, c'était il y a un peu plus d'1 an, avec une jeune femme hindoue dans la rue. Je vous la fais courte, après 30 minutes de bonnes discussions, etc. Juste au moment de partir, elle commençait à partir avec son cousin. Elle se retourne, elle me dit, c'est bizarre, normalement, elle me dit, je ne réponds jamais à quelqu'un qui m'aborde dans la rue. Elle me dit, au moment où vous êtes approchés, c'est comme si une voix intérieurement m'avait dit, écoute ce qu'il a à te dire. Voilà. Le Seigneur travaille, et par des signes, il va permettre, vous voyez, d'attester, de confirmer la parole. Donc ce deuxième type de signes sont des manifestations de l'esprit, mais qui en quelque sorte sont indépendantes de la volonté du missionnaire. C'est-à-dire cette jeune fille, si elle ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais jamais su. Ce n'est pas moi qui ai œuvré là. Le Seigneur confirme la parole. Troisième type, les signes qui réclament une collaboration active. En plus d'annoncer, dans ces cas-là, il va falloir, par exemple, prier pour une guérison, ou bien partager une inspiration prophétique reçue intérieurement. Au cœur de son dialogue avec la Samaritaine, par exemple, où Jésus se fait reconnaître comme Messie, il donne à cette femme un signe du type parole prophétique au sujet de ses 5 maris et de l'actuel qui n'est pas son mari. Et ça va être un élément déterminant pour la préparer à accueillir quoi? La révélation messianique, qui est la pointe et la finale de ce dialogue avec cette femme. Je sais que le Messie doit venir. Quand il viendra, il nous dévoilera tout. Elle-même vient de faire l'expérience, et c'est ce qu'elle dira dans le village. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et Jésus peut lui dire là, c'est moi, celui qui te parle. Et il dit cette parole, mais elle a reçu un signe de crédibilité de cette parole. Voilà. Donc vous voyez, lorsque nous portons la révélation du nom de Jésus-Christ, nous pouvons nous attendre à ce qu'il se manifeste comme celui qui dévoile à travers une motion prophétique. De la même manière, lorsque nous portons la révélation du nom de Jésus, Dieu sauve, nous pouvons nous attendre à ce qu'il se manifeste comme celui qui guérit, la guérison étant, comme l'a dit Monseigneur Rouget hier, signe prophétique du salut annoncé. Vous voyez, dans ce cas-là, le signe ou l'émergence du signe va réclamer une collaboration active, c'est-à-dire qu'il va falloir risquer une parole prophétique. Il va falloir proposer de prier pour la guérison, c'est-à-dire qu'il va falloir collaborer, travailler avec. C'est cela, être fils, nous dit Jésus. Et je vous livre mon mantra missionnaire. Le Fils ne fait rien de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit le Père faire. Jean 5, 20. Comme le disait Marie-Hélène Robert hier, ce qu'il y a à dire ne peut être donné que dans la prière. Et Jésus, sans cesse tourné vers le Père, on a entendu chez les philosophes de la relation, se présente lui-même comme collaborateur du Père, et nous sommes appelés, nous, à devenir fils de cette manière-là. Pas simplement en laissant le Seigneur travailler au milieu de nous, mais en étant disposés, en certaines occasions, à co-travailler, collaborer avec lui pour que l'œuvre du Père s'accomplisse. C'est-à-dire pour qu'il œuvre la foi dans le cœur de nos contemporains, moyennant la libre adhésion dont on a parlé hier matin.
Je termine avec la convenance des signes, ce sera le petit débordement. Une des dispositions les plus essentielles en mission, on en a beaucoup parlé dans la partie dialogue, c'est de s'ouvrir au point de vue de l'autre. Je pense qu'on a intériorisé ça. Essayons, vous voyez, de nous mettre dans la peau du non-croyant. Jésus qui connaît les cœurs, il a cette capacité, donc il est tout le temps à la fois connecté au Père, mais il sait ce qu'il y a dans l'homme. Mais ça veut dire positivement, il sent comment les autres sentent, comment l'interlocuteur sent. Tout comme le Père, nous dit Jésus, sait de quoi nous avons besoin. Et dans le dialogue trinitaire, il semble y avoir un consensus sur la convenance d'offrir des signes aux hommes pour leur permettre d'accueillir l'inouï de la révélation. Pour le non-croyant, en quoi il convient qu'il y ait des signes pour les non-croyants? On pourrait parler d'aide à la décision. Vous voyez, je vais le dire plus théologiquement, c'est un point de levier pour l'acte de foi dans la vérité révélée. Le Concile Vatican II dit que les miracles s'adressent à l'intelligence. Je donne 3 exemples. En Matthieu 8, « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés », donc Jésus vient de dire une parole en disant « je te pardonne tes péchés », et ça scandalise tout le monde. Il apporte une révélation sur qui il est. « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre de remettre les péchés, guérison, lève-toi, prends ton brancard, va chez toi. » Signe au service de l'accueil de la révélation sur l'autorité du Fils de l'homme, d'apporter le salut du pardon des péchés. Même chez les bons élèves, vous voyez, parce que là c'était par rapport aux pharisiens récriminants, mais même chez les bons élèves, la Vierge Marie elle-même, au moment où elle reçoit une révélation très haute, Dieu lui donne un point d'appui, même si c'est un signe qui lui est juste annoncé, mais comme c'est une bonne élève, elle arrive à s'appuyer là-dessus. Mais elle a quand même le signe de sa cousine Élisabeth. Même un autre assez bon élève, Jean-Baptiste, lorsqu'il envoie des émissaires pour dire « Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi? Es-tu celui qui doit venir ?» Et Jésus fait des miracles et dit « Dites à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. » Et donc, ça donne un point d'appui à Jean-Baptiste pour pouvoir accueillir la révélation de Jésus Messie. Donc, la révélation que Jésus apporte, elle est haute. Et moi, me reviennent souvent en tête combien de musulmans avec qui j'ai eu des bonnes discussions et qui, au bout de 30 minutes, me disent « Mais comment ça se fait que toi, tu puisses croire que Jésus est Fils de Dieu ?» Et pour moi, c'est inacceptable. Il faut le sentir, ça. C'est inacceptable. C'est irrecevable. Pour les hommes, c'est impossible. Et la première fois que quelqu'un dit à Jésus « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », Jésus dit « Dieu est en train d'œuvrer en toi ». Donc il dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est aux cieux. » Tu as fait l'objet d'une révélation. Quand Paul va adhérer à la foi, dans Galates, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Dieu qui a daigné révéler en moi son Fils ». Sainte Thérèse de Lisieux, vous voyez, patronne des missions, elle a cette intention précise qui a été évoquée ce matin. Elle a voulu communier à la table des pécheurs. Mais pas juste, non, on mange ensemble. Elle a communié mystiquement, c'est-à-dire qu'elle a entendu en son âme, de manière permanente à un moment de sa vie, les voix du néant. Vous voyez, elle est entrée dans cette séparation d'avec Dieu, on pourrait dire affective. Elle a senti ce qu'est le point de vue du non-croyant en son âme. Voilà, donc il y a des coordonnées mystiques, on pourrait dire, à entrer dans le point de vue de l'autre. Combien plus, on en a parlé hier, combien plus les signes conviennent dans une culture relativiste, celle de la subjectivité transcendantale, ou mieux, du sujet autotélique, si vous vous souvenez d'hier. Voilà. Cette culture blessée par l'athéisme, combien plus est-ce qu'il y a besoin d'offrir des signes? C'est vraiment la fin, là. Vous voyez, offrir des signes pour confirmer la parole, ça relève de la miséricorde divine. C'est ça que nous devons sentir si nous entrons dans le point de vue de l'autre.
Est-ce que la miséricorde divine, elle va favoriser l'accueil de la vérité par des intelligences fragiles ou même blessées? Je reprends la phrase, je la cite de mémoire de ce matin, qui m'a beaucoup marqué, de Lubac. Comme il faut être indulgent avec les hommes. Manquer d'indulgence, c'est manquer de justice. Et je pense que l'abaissement de Dieu, par-delà la parole d'annonce jusque dans des signes, c'est une forme d'indulgence que Dieu fait. Et vous voyez, si nous manquons cette perspective, je pense que nous manquons de justice, c'est-à-dire de ce qui est dû à des âmes blessées. Alors, première thèse, ce que Jésus annonce dans la puissance de l'Esprit, c'est la venue du royaume de Dieu. Ce que Jésus annonce dans la puissance de l'Esprit, c'est la venue du royaume de Dieu. Il se trouve que les grands travaux sur l'exégèse biblique de la fin du XIXe, de tout le XXe siècle, du début du XXIe siècle, ont permis de redécouvrir un élément essentiel. Ce que Jésus fait dans sa mission, ce que Jésus annonce dans sa mission, c'est le royaume de Dieu. Le centre de la mission du Christ, c'est d'annoncer le royaume. Le Christ ne s'annonce pas lui-même. Ce qu'il annonce, c'est que le royaume de Dieu, et c'est pas facile de traduire le verbe, que le royaume de Dieu est proche, que le royaume de Dieu est en train de s'approcher, que le royaume de Dieu a commencé à s'approcher. Le verbe de l'Évangile dit tout ça. Et ça se vérifie, comme Étienne l'a dit, autant dans sa prédication que dans les signes qu'il donne. Jésus annonce le royaume de Dieu, c'est de ça qu'il parle. Il parle du royaume beaucoup plus que de lui-même, nettement plus. C'est aussi sous ce signe du royaume, le plus souvent, qu'il parle de Dieu. Et puis, ça se vérifie aussi dans les signes qu'il donne, c'est-à-dire les signes que Jésus fait sont des signes du royaume. Une partie de ces signes a une dimension miraculeuse, guérison, exorcisme, etc. Une partie des signes est d'un autre ordre. Par exemple, les repas de Jésus disent déjà quelque chose du royaume, sont déjà un événement de l'approche du royaume, un signe. Mais si Jésus annonce le royaume de Dieu, il ne le fait pas n'importe comment, ni à n'importe qui. Quand on lit le début de l'évangile de Luc, quand Jésus va à la synagogue de Nazareth, au 4e chapitre de Luc, on voit que Jésus est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et puis, il y a une liste qui vient après, reprenant les écrits du prophète Isaïe, les aveugles, les opprimés, les prisonniers. On peut comprendre aussi les esclaves, parce qu'il annonce une année de jubilé, etc. Et lorsque Jean-Baptiste envoie des disciples voir Jésus, les signes que Jésus leur montre sont des signes dont sont bénéficiaires les plus souffrants. Les signes n'ont pas n'importe qui pour bénéficiaires, mais à la fois les plus pauvres, ceux qu'on les vit les plus écrasés. Pourquoi c'est intéressant d'aller voir ça, en particulier dans l'annonce à la synagogue de Nazareth? Parce que dans ce moment solennel où Jésus définit sa mission avec les mots des prophètes, dans ce moment solennel, il s'agit de voir ce que fait l'Esprit en Jésus. Jésus qui est le Christ, Jésus qui est oint par l'Esprit, dit déjà qu'on pourra vérifier sa mission, qu'on pourra vérifier la puissance de l'Esprit à ce qui se passera pour les pauvres, pour les opprimés, pour les prisonniers, pour les aveugles, etc. Autrement dit, la puissance de l'Esprit, elle s'authentifie avec ce qui se passe parmi les pauvres. Et c'est ainsi que le royaume peut être détecté. Il se trouve, et je termine avec cette première thèse, il se trouve que cette annonce du royaume, Jésus l'annonce plutôt comme une réconciliation, comme une annonce de paix, mais elle va le placer dans des conflits. Parce que annoncer le royaume aux pauvres, ça va contre la manière dont notre monde organise son pouvoir. Et ça va placer Jésus en conflit avec les puissances politiques de son temps, ça va ressortir au moment de son procès, mais aussi avec les puissances religieuses de son époque. Autrement dit, l'annonce que Jésus fait du royaume va trancher avec l'exercice ordinaire du pouvoir parmi nous. Donc, je termine ainsi avec cette première thèse. Ce que Jésus annonce dans la puissance de l'Esprit, c'est la venue du royaume, et elle se reconnaît à ce qu'elle se fait parmi les pauvres. J'ai parlé de Jésus, j'en viens à une deuxième thèse qui nous concerne, nous.
Du coup, par conséquent, nous ne pouvons discerner la venue du royaume qu'avec les pauvres. Sans les pauvres ou loin des pauvres, la venue du royaume n'est pas discernable. Il se trouve que dans les évangiles, les pauvres ont, on pourrait dire, une double manière d'être situés par rapport à la venue du royaume. Ils en sont les bénéficiaires. Ça se voit notamment à travers les signes. Les signes de Jésus bénéficient très largement à ceux qui sont les plus pauvres et malades ou exclus, et parfois, souvent, en fait, tout ça ensemble. Ils sont les bénéficiaires aussi assez souvent de son enseignement. On pourrait se demander ce qui fait que des gens quittent tout, passent la journée à suivre Jésus, ont faim après l'avoir longuement entendu, etc. Manifestement, il y a aussi parmi ceux qui courent derrière Jésus beaucoup de pauvres. Ils sont les bénéficiaires des signes du royaume, de l'annonce du royaume, de la venue du royaume. Mais pas seulement. Et je voudrais insister sur le deuxième aspect. Ils sont aussi ceux qui authentifient la mission de Jésus, ceux qui authentifient la venue du royaume, parce qu'ils en sont les premiers bénéficiaires, parce qu'ils en sont même les bénéficiaires directs. Alors, les plus pauvres sont ceux qui voient que ce que Jésus annonce, en effet, c'est une bonne nouvelle, que ce que Jésus annonce, en effet, c'est la miséricorde de Dieu en train d'être réelle devant eux, parmi eux et en eux. Ils le voient très bien, alors que pour d'autres, ce qu'annonce Jésus est une menace, un mensonge, une fausse prophétie, etc. Les pauvres, qui sont à la fois les bénéficiaires de la venue du royaume et les témoins, ceux qui authentifient la venue du royaume, sont les pauvres au sens biblique du terme, c'est-à-dire que dans les Écritures, le terme pauvre désigne de façon directe ceux qui sont, disons, concrètement pauvres, réellement pauvres, ceux qui sont vraiment pauvres. Voilà. Nous nous sommes habitués à spiritualiser l'usage du terme pauvre ou pauvreté. Dans la Bible, les pauvres sont ceux qui sont courbés, ceux qui ploient sous le poids de l'existence. On pourrait dire à la fois ceux qui sont condamnés à la survie, ceux pour qui la survie est une difficulté concrète et immédiate, et aussi ceux qui sont opprimés ou écrasés par d'autres. La pauvreté n'est donc pas une sorte de hasard, vous voyez, un état de fait malheureux qui tombe sur certains un peu par hasard. C'est quelque chose de mauvais que nous avons, nous les êtres humains, installé dans l'histoire. Et précisément, ceux qui sont ainsi dans cette situation qui est mauvaise, que Dieu n'a pas voulu, ce sont eux qui bénéficient de la venue du royaume, de la transformation du monde par la venue du royaume, ce sont eux qui l'authentifient, et ce que la Bible fait, c'est de ne pas les masquer. La Bible fait partie des rares écrits qui n'a pas oublié les pauvres. La Bible fait partie des rares façons de raconter l'histoire dans les grands textes de l'humanité, qui ne met pas seulement en avant des héros, mais qui fait entendre les pauvres, qui montre les pauvres, qui a gardé leur voix dans les psaumes, etc. La Bible n'invisibilise pas les pauvres, contrairement à nos manières d'habitude de construire des royaumes, de penser l'histoire, etc. De la même manière, quand nous parlons de la mission ou du royaume, nous ne pouvons pas, je crois, invisibiliser les pauvres. Dès lors, la vérification de notre mission, la vérification de notre mission à la suite du Christ, il me semble qu'elle se fait nécessairement en lien avec les plus pauvres, à la fois destinataires de l'annonce, témoins de son authenticité, et aussi, on peut dire, acteurs de son intelligence, parce qu'avec eux, nous apprenons aussi à comprendre ce que ça veut dire que le royaume de Dieu est en train de s'approcher, a commencé à s'approcher. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, comme au temps des Écritures, comme au temps du Christ, encore aujourd'hui, les pauvres sont ces veilleurs qui veillent sur la venue du royaume, à la fois parce qu'ils l'attendent, parce que l'injustice dont ils sont les victimes fait qu'ils ont besoin de cette transformation du réel en accord avec la parole de Dieu. Ils ont besoin que Dieu fasse, y compris à travers des êtres humains, mais veilleurs pas seulement parce qu'ils attendent, mais veilleurs aussi comme ces veilleurs qui voient quelque chose arriver, qui le disent, qui le partagent et qui le célèbrent. Les veilleurs qui attendent, et les veilleurs qui reconnaissent et qui appellent d'autres à reconnaître avec eux. Voilà donc pour la deuxième thèse qui était que
nous ne pouvons discerner la venue du royaume qu'avec les pauvres, et sûrement pas en tout cas sans eux ou loin d'eux. La troisième thèse est une conséquence. Alors, notre mission, la mission confiée à l'Église, notre mission de disciple du Christ, elle a un contenu qui est social et spirituel. Ou plutôt, je précise, elle a un contenu indissociablement social et spirituel. C'est sur ce point que je voudrais insister, à quel point dans notre mission, la dimension la plus évidemment spirituelle et la dimension la plus évidemment sociale ne sont pas séparables. Quand il a écrit La joie de l'Évangile, au début de son pontificat, le pape François a dit, c'est au numéro 180, que la proposition missionnaire n'est pas seulement la vie personnelle avec Dieu. Il n'a pas dit que la proposition missionnaire n'était pas la vie personnelle avec Dieu. Il a dit pas seulement. La proposition missionnaire n'est pas seulement la vie personnelle avec Dieu, c'est le règne de Dieu. Règne ou royaume, c'est le même terme dans l'Évangile. Autrement dit, nous sommes invités à proposer le royaume avec cette dimension du royaume qui vient en premier pour les pauvres et qui est reconnue par eux. Pour la mission, il me semble que ça signifie que nous n'avons pas à nous préoccuper d'exercer seulement la charité. Vous savez, parfois, on se dit qu'il faut se souvenir que dans la mission ecclésiale, il y a cette dimension de la charité. Le problème de parler ainsi, c'est que ça met beaucoup l'accent sur les missionnaires, ça met beaucoup l'accent sur ceux qui sont envoyés, sur leur disposition à eux et sur ce qui se passe en eux. On peut rester ainsi centré sur ceux qui sont ainsi envoyés. Je ne dirais pas qu'il suffit d'être animé par la charité, je dirais qu'il fait partie de notre mission de servir effectivement le royaume. Ce qui invite à nous demander ce qui se passe réellement pour les pauvres dans notre mission, ce qui se passe réellement pour les pauvres quand nous sommes envoyés en mission, et pas seulement de sonder ce qui se passe dans notre cœur à nous. S'il est vrai que le royaume vient comme un renouvellement de la réalité, alors ce renouvellement ne peut pas se limiter à nos sentiments spirituels. Cela suppose donc que nous puissions être avec les plus pauvres et attentifs à leur libération réelle. C'est-à-dire qu'il y a dans notre mission quelque chose qui demande non pas seulement de partir d'un centre pour aller vers les plus pauvres, mais aussi d'être attentif à ce dont eux ont besoin d'être libérés, ou bien leur combat quotidien. Et je dis bien combat parce que tenir debout, trouver ce qu'il faut pour nourrir ses enfants, défendre sa dignité, être entendu par un juge, etc., c'est vraiment un combat quotidien. Et c'est vrai dans un pays en paix comme le nôtre, ça l'est encore davantage lorsque la guerre est déclarée dans un certain nombre de pays du monde. Il se trouve que les pauvres, eux, savent assez bien, lorsqu'ils parlent de Dieu, en fait savent même très bien, à quel point la confiance en Dieu et le travail pour la justice sont absolument liés, indissociablement liés. Quand on échange avec les plus pauvres, quand on chemine avec eux dans l'Église, il n'y a pas d'un côté la foi et de l'autre la libération, le relèvement, le chemin pour s'en sortir, etc. Les deux sont absolument liés. Il n'est pas possible de les séparer. Dès lors, la mission en parole et en acte, et ça a déjà été bien dit, va nécessairement en un seul mouvement. Mais ça veut dire que le travail pour la justice et pour la fraternité n'est pas un ajout à notre mission, n'est pas un plus de notre mission. Le travail pour la justice ou la fraternité n'est pas une version laïcisée de notre mission, c'en est une partie constitutive. Non pas juste à cause du monde dans lequel on est, mais aussi à cause de la manière dont le Christ annonce le royaume et en donne des signes. Notre mission, donc, a un contenu, c'est ce que je disais pour cette troisième thèse, indissociablement social et spirituel, au point que, je crois, l'un est dans l'autre et réciproquement. L'intensité de notre vie spirituelle se traduit sans doute assez bien par ce qui advient aux plus pauvres, et à l'inverse, dans ce qui advient aux plus pauvres, nous découvrons quelque chose de l'œuvre de Dieu dans notre monde qu'on ne découvrira pas ailleurs. Il me semble qu'on pourrait caractériser notre manière de nous situer comme une mission à la fois avec les pauvres et contre la pauvreté. Avec les pauvres et contre la pauvreté. Et pas l'un sans l'autre. Si on est avec les pauvres sans être contre la pauvreté,
ce qui est une tentation possible, alors on risque de s'émerveiller des échanges de paroles avec les plus pauvres sans être attentif à ce qui se passe réellement en termes de libération, à ce que la venue du royaume change de la réalité. Mais à l'inverse, si on veut simplement se battre contre la pauvreté sans être vraiment avec les pauvres dans cette mission, alors nous risquons d'écraser les personnes pauvres sous nos bonnes intentions. Notre mission, donc, a ce contenu indissociablement social et spirituel, à la fois avec les pauvres et contre la pauvreté. J'en viens à ma 4e et dernière thèse. Alors, il me semble que la présence des pauvres est un critère décisif pour authentifier notre mission. Notre mission ne s'authentifie pas seulement avec ce qui se passe en nous, notre mission ne s'authentifie pas seulement par ce que les autres nous en renvoient, elle est authentifiée, me semble-t-il, par la présence des pauvres, c'en est un critère nécessaire. C'est donc même un critère de notre vie théologale, de la vie de l'esprit en nous. Est-ce que les pauvres sont là avec nous? Et nous, est-ce que nous sommes avec eux? Ça me semble un critère très important pour distinguer entre la puissance de l'Esprit Saint, la réelle puissance de l'Esprit Saint, et l'exercice de notre puissance à nous, la réussite de nos stratégies à nous, ou bien aussi une manière d'annoncer l'Évangile qui se ferait selon les puissances de ce monde, en accord avec la manière dont le pouvoir et la réussite s'exercent en ce monde. Le fait que les plus pauvres soient avec nous me semble une assez bonne manière de vérifier que c'est bien la puissance de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Ça nous permet de ne pas identifier, en tout cas, notre puissance ou notre réussite à la puissance de l'Esprit Saint. C'est évidemment difficile, parce que par définition, les plus pauvres échappent à nos catégories. Par définition, les très pauvres, non seulement ils ne rentrent pas dans nos cases, mais en plus, ils les cassent, nos cases. C'est-à-dire qu'on n'a jamais complètement rejoint le plus pauvre, on est toujours en chemin vers lui. Sinon, on court le risque de cheminer seulement avec les moins pauvres des pauvres. Vous savez, une forme de la crème des pauvres. Voilà. Il y a un enjeu, me semble-t-il, à garder ouvert cette tension vers les plus pauvres. C'est difficile que notre mission soit effectivement vérifiée par la présence des plus pauvres. C'est quand même pas impossible. C'est quand même pas impossible. Je trouve qu'il y a un certain nombre de signes dans notre Église qui le montrent. La vie de paroisse dans des quartiers populaires ou très populaires, de façon souvent extrêmement simple. Je pense aussi à des groupes bibliques au Secours catholique, où voilà, des personnes qui se retrouvent à partir du combat contre la misère et qu'elles vivent au quotidien avec les difficultés, les galères du quotidien, se retrouvent pour scruter les Écritures et se retrouvent dans la durée ainsi pour cheminer avec les Écritures. Un certain nombre d'ailleurs font souvent un chemin d'initiation chrétienne. Je pense à des parcours appropriés, au parcours Jean-Baptiste par exemple, qui a été développé par l'APA ou bien d'autres. Voilà. Ce n'est pas impossible quand même que notre mission soit effectivement vécue au contact des plus pauvres, mais ce n'est pas facile, ça c'est certain. Il me semble que cette tension, ce chemin vers les plus pauvres, est le signe que notre mission est vraiment adressée à tous et pas seulement à ceux qui nous ressemblent, y compris socialement. Le fait que notre mission soit adressée à tous, ici je reprends une idée de Joseph Wrezinski, veut dire que selon moi, on ne peut pas commencer la mission par les gens les plus proches et puis espérer qu'ensuite elle s'étendra à ceux qui sont le plus loin ou à ceux qui sont le plus loin de notre monde commun. Parce que précisément, ils ne rentreront jamais dans les cases de ceux qui nous ressemblent. En revanche, nous sommes appelés à aller vers les plus pauvres dès le départ, à placer cette orientation ou cette priorité dès le départ. Et alors, je suis assez convaincu, et il me semble qu'un certain nombre d'expériences le montrent, quand on commence par essayer de chercher le plus pauvre, étonnamment, il y a de la place pour tout le monde. Étonnamment, il y a de la place pour tout le monde. Il y a donc une manière de calibrer nos discours missionnaires et nos conceptions de la mission qui ne placent pas la priorité aux plus pauvres comme quelque chose qui vient au bout du bout, comme une sorte d'extension, un peu comme si on leur réservait un tabouret au fond de la salle, mais quelque chose qui est organique dans le déploiement de la mission. Je termine ainsi
Le royaume de Dieu n'est pas seulement pour les plus pauvres. Le royaume de Dieu, il est pour tous. Mais il est d'abord pour les pauvres. Le royaume de Dieu est pour tous parce que le royaume de Dieu est pour les pauvres. Sinon, finalement, au bout du bout, il y aurait toujours des pauvres oubliés du royaume. C'est le contraire. Le royaume de Dieu est pour tous parce qu'il est pour les pauvres. L'annonce, la mission que nous avons reçue est destinée à tous, mais je crois qu'elle a besoin, elle aussi, de passer d'abord par les plus pauvres. Merci de m'avoir écouté. Alors, vous avez pu vous écouter mutuellement. Qu'est-ce qui vous vient qu'est-ce que vous auriez envie de souligner du propos de notre ami voilà, puisque vous avez eu l'occasion de vous écouter mutuellement. Mais que les choses se tiennent, même si on a chacun parlé d'un aspect différent. Mais il y a une phrase qu'on n'a pas reprise, mais dans laquelle il est dit justement que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, vient en conclure l'énonciation des signes qui sont offerts. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'on peut entendre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une complémentarité, et donc il faut essayer comme souvent, d'être lucide sur nos angles morts, c'est-à-dire on peut avoir des zones un peu de fragilité. La parole qu'on vient d'entendre, moi ça me réveille toujours en me disant, là je suis en train de me dire, est-ce qu'en en mission, moi je fais beaucoup de missions de rue parce que c'est mon travail, je peux payer très cher mais quand même. Et est-ce que typiquement, mais c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, quelqu'un m'a un peu challengé là-dessus en me disant, mais est-ce que tu vas voir des gens en situation spécifique? Donc ça c'est un peu du langage interne de gens qui sont dans le... Elle me dit, des gens, c'était une Italienne, elle m'a dit, des gens sous crack, des gens qui sont alcoolisés et tout. Et c'est vrai que parfois on resserre un peu en disant, bah non, quelqu'un qui est sous crack ou quelqu'un qui est bourré au hall, ça va pas être très concluant pour une mission. Voilà. Et après cet entretien, le soir, je sors, j'interpelle un type, et il était en train de picoler, mais je l'avais pas vu. Et donc il était déjà bien alcoolisé. Et il nous explique qu'il fumait du shit tous les soirs et qu'il se droguait. Donc je me suis dit, bon, il y a un appel à ne pas, à réélargir et à rejoindre aussi les gens voilà, vraiment des grandes pauvretés, de détresse humaine, quoi. Oui, moi je dirais aussi que, en parlant de signes pour les pauvres, il me semble que les signes qui viennent parmi les pauvres, en fait, sont des signes pour tous. C'est-à-dire, c'est pas seulement les pauvres qui sont concernés par les signes dont ils sont les bénéficiaires et qu'ils authentifient aussi. Et il me semble qu'il y a là quelque chose, quand on entend le témoignage de personnes qui ont connu la misère ou la précarité, on le sent bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous rejoint au plus profond de notre humanité commune et qui nous met en route aussi vers ceux ou celles qu'on aurait pu oublier. Et puis, alors, est-ce qu'il faut aller annoncer l'évangile à ceux qui sont en train de boire dans la rue ou à ceux qui sont sous crack, etc. Je pense que c'est une question pas simple parce que, par exemple, quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue assez fortement, la communication n'est pas ultra facile, on peut le dire comme ça. Mais je pense que ça dit aussi la place des médiations dans notre annonce. C'est-à-dire notre mission, elle est quelque chose de la surprise d'une parole qui vient et qui fait jaillir la foi là où on ne l'attendait pas. Et puis elle est aussi de la patiente mise en place de médiation pour accompagner les personnes. Et voilà, dans notre Église, je crois qu'on peut dire qu'il y a vraiment les deux, quoi, et c'est heureux. Et de nouveau, vous avez pu vous écouter mutuellement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus chatouillé dans le propos que votre confrère a pu déployer? Moi, mais je pense que c'est une sensibilité personnelle. Moi, ce qui me rassure toujours, c'est quand tout le monde est là. Voilà, donc, je ne suis pas forcément... je dirais, je sens, mais que le bon Dieu ne me demande pas d'aller m'occuper de personnes en particulier, mais précisément de faire de l'indifférenciation, quasiment. Et donc, c'est vrai que mais moi, j'entends plutôt que toi, le bon Dieu, te rend attentif à autre chose. Mais du coup, quand j'entends... même si j'entends le fait de peut-être un point d'attention sur moi je dirais plutôt pas d'angle mort. Enfin, moi, ce qui m'aurait chatouillé un peu, c'est ou à quoi je serais peut-être pas d'accord, pas d'angle, donc ne pas avoir d'angle mort, donc ne pas laisser des gens de côté, mais dire que systématiquement pour tout le monde, il y a une priorité
faut viser les pauvres et que par là tout le monde va venir, ça j'interroge un peu cette perspective-là, ouais. Parce que je pense que ça a aussi du sens c'est ce qu'on vit dans les paroisses, c'est précisément il y a une forme d'indifférenciation où tout le monde a une place, je dirais, la même, indifféremment d'un statut. Voilà, l'image qui me vient, c'est pendant le Covid, la procession du Vendredi Saint, dans une paroisse, comme tu évoquais, assez populaire dans le 13e arrondissement, et où les gens arrivaient 2 par 2 et s'agenouillaient. Et il y avait vraiment, tout le monde était là. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un peu bobo parisien qui peut s'offrir des appartements dans le 13e au prix du marché, et puis des gens qui sont très très assistés et qui tirent le diable par la queue financièrement, et qui sont vraiment dans le dur, souvent des personnes. Et ces gens-là étaient ensemble au même titre, et il n'y avait pas une attention prioritaire sur les deuxièmes. Voilà. Donc là, je dirais, ce sera un peu peut-être ma question, pardon, je m'exprime mal, mais ça veut dire, il y a aussi une grâce particulière dans l'Église de tout le monde reçoit la même chose, voilà, en même temps. Alors, je n'ai pas essayé de dire que si on s'occupe d'abord les plus pauvres, alors tout le monde va venir. J'ai dit, si on s'occupe des plus pauvres, il y a une place pour tout le monde. Mais il est évident que si on dit que dans la mission, les plus pauvres ont une place particulière, alors il y a des gens que ça va choquer. Alors il y a des gens qui préféreront adhérer à la manière dont le pouvoir et la réussite s'exercent dans notre monde, plutôt que ce voisinage-là. Et je voudrais quand même faire observer que Jésus meurt sur la croix, en grande partie parce que sa manière d'annoncer le royaume est irrecevable pour les puissants. Et donc, quand on parle de la croix du Christ, je crois que c'est important de faire attention, pas seulement à l'effet de salut qu'elle produit, mais aussi à comment est-ce que Jésus en est arrivé là. Et il en est arrivé là parce que il annonce l'évangile aux pauvres, en effet, de façon privilégiée. Ses contacts avec les lépreux, avec les prostituées, etc., posent un certain nombre de problèmes à un certain nombre de gens. L'image de Dieu qu'il donne est choquante, et donc c'est la croix. Donc je pense qu'en effet, si nous prenons ainsi l'annonce du royaume aux pauvres au sérieux, il y a des gens que ça va rebuter, et même il y a des gens que ça rebute déjà. Mais ce que je dis en revanche, c'est que ça maintient une place pour tout le monde. Le pape François a beaucoup prêché, annoncé, rappelé à quel point la piété populaire était une voie d'accès fondamentale au salut de Dieu, et peut-être dans des périodes où ça avait été moins annoncé. Enfin, il est un peu, même si Jean-Paul II était présent aussi, Benoît XVI, ainsi de suite. Comment ça résonne avec vos propos respectifs ? Je veux bien répondre en premier. Ouais. Alors pour moi, là, c'est vraiment, on peut dire, un terrain de rencontre entre nos deux points de vue. L'attention, en effet, à la piété populaire, si on veut bien la comprendre à partir de l'histoire des personnes. C'est-à-dire pas simplement comme les gens vont ici, les gens font cela, donc c'est ça qui marche. Mais si on veut bien faire attention à comment les gens cherchent le salut et comment les gens, en effet, trouvent le salut à travers des pratiques, etc. Et je pense que c'est utile d'y faire attention parce que ça rappelle à ceux qui sont sensibles à la justice que l'attention à la prière des pauvres, l'attention à la soif spirituelle des pauvres ne vient pas après le sens de la justice ou pas après la soif de la justice. Ce n'est qu'un même mouvement. Et à l'inverse, ça rappelle à ceux pour qui l'adhésion explicite au Christ va être le centre, que les plus pauvres arrivent un peu comme des braconniers. C'est-à-dire dans la piété populaire, à la fois ils viennent vers la prière commune de tous dans l'Église, et à la fois par des manières particulières, par des chemins particuliers qui sont marqués par l'empreinte de leur galère et de leur souffrance. Et du coup, je pense que l'attention à la piété populaire, c'est vraiment un terrain, disons, sur lequel des perspectives comme ça différentes peuvent se rencontrer. Merci. Derrière le mot populaire, il y a le mot peuple. Et donc, pour moi, c'est cette perspective de qu'est-ce que l'Église dans son entièreté porte comme expression de la foi. Donc, ça me paraît juste normal. Enfin, c'est un retour, pour moi, c'est un retour à la normale, de dire valoriser la piété populaire, c'est-à-dire l'expression du peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être eu un moment où
Ouais, où il y a eu peut-être une privation qui a été faite, peut-être par les clercs à un moment d'expression portée par le peuple. Mais pour moi, c'est un peu, enfin, même s'il y a justement les plus pauvres, même si c'est faut les, je sais pas comment qualifier, parce qu'à chaque mission de rue, je rencontre des gens et il y a toujours un moment où je me dis, on rencontre vraiment des pauvretés. Enfin, le jeune qui était entre islam et christianisme hier, je pense que c'est quelqu'un qui est quelqu'un de très modeste, quoi. Donc je pense que ça rentre quasiment dans la catégorie, mais il est introuvable, quoi. C'est-à-dire qu'il est rencontré comme ça, quoi. Donc c'est une composante du peuple. Ouais. Par mon ministère, je suis amené à rencontrer souvent des personnes pentecôtistes évangéliques, donc très marquées par une prédication de puissance, avec des signes qui sont évidemment vus comme des signes de salut. Enfin, on attend que Dieu nous sauve, avec énormément de conversions. Mais il y a malgré tout un public qui vit extrêmement difficilement ce type de pastoral, ce sont les personnes en souffrance psychique. Parce que la personne en souffrance psychique est celle qui justement attend un signe de puissance, qui parfois arrive, mais quand même globalement en général ne vient pas. Alors, est-ce que vous auriez un peu des propositions ou des éléments à donner sur ce sujet-là ? La question, c'est comment des personnes en fragilité psychique peuvent vivre cette pastorale? Ouais. Pour voir exactement à quoi on fait allusion, le monde évangélique, on l'a entendu ce matin, est assez vaste. Évidemment. Donc il y a beaucoup de réalités. Moi, ce qui me vient en tête, mais c'est un tout petit aspect dans la question, c'est que c'est vrai que si on parle de guérison, par exemple, une guérison, c'est peut-être ça que tu es en ligne de mire, une guérison psychique est sans doute peu fréquente, mais je ne sais pas qui parmi nous a déjà prié pour une guérison psychique. Donc en fait, si on prie jamais pour ça, c'est peut-être normal qu'on n'en voit jamais. En revanche, non, mais je dis ça en fait assez sérieusement. C'est-à-dire, en fait, il y a un moment où s'il n'est pas du tout dans notre pratique, c'est juste normal que ça n'apparaisse jamais. Mais quelqu'un qui pratique pas mal les prières de consolation et de libération m'avait dit que ce qui était toujours, en tout cas, accessible pour des personnes en fragilité psychique, on peut prier pour une guérison. Je ne dis pas qu'on peut toujours avoir, mais le point, c'est qu'on peut toujours prier pour une consolation pour ces personnes qui ont souvent, en fait, portent une énorme blessure du regard qui a été porté sur eux et qui s'accumule au fil d'une vie entière. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une longue pratique de la consolation, libération, et qui m'a dit ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut très particulièrement offrir. Et il m'a dit, on voit vraiment des transformations, quoi. C'est-à-dire des personnes chez qui, tout à coup, je dirais toute la manière dont la plaie, c'est comme envenimée, c'est pas le bon mot, c'est infecté, voilà, du fait du regard des autres peut là être vivre. Il peut y avoir une visitation par Dieu, quoi. Moi, je dirais deux choses. D'abord, si on prend vraiment au sérieux la souffrance des autres ou la place de la souffrance dans notre humanité, effectivement, ça va mettre des limites à la puissance telle que nous l'imaginons. Et donc, la souffrance psychique en particulier nous interroge parce que les gens, ils entendent des voix, parce que les gens eux-mêmes ont très très soif de quelque chose de miraculeux. Ils ont souvent tout tenté, un peu comme ces personnages de l'Évangile qui ont tout tenté. Voilà. Et donc, il y a un moment où il ne s'agit pas forcément d'être un faux médecin de plus, parce qu'elles en ont déjà rencontré beaucoup, mais de prêter attention à la personne, en fait, juste. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que dans la souffrance psychique, il me semble qu'on est mis au défi des signes du royaume qui précisément ne sont pas miraculeux. Les repas de Jésus, comme je disais tout à l'heure, font aussi partie des signes du royaume. Le compagnonnage de Jésus avec les gens, sa patience avec les gens. Il faut quand même penser qu'il y a un moment où il doit monter dans une barque parce que sinon on va le noyer, parce qu'il y a tellement, les gens viennent tellement. Voilà. Donc cette patience de Jésus, son sens des repas, la miséricorde qui fait enseigner et donner le pain, etc. Cette attention-là du Christ qui passe par les relations qu'il entretient avec les personnes, eh ben, il me semble que ça nous rappelle que dans les signes du royaume, il y a aussi tout simplement la relation, ou que le plus vrai des charismes, et celui qui les résume tous, comme dit Paul, c'est la charité. Je crois que les personnes en souffrance psychique, elles nous font vraiment nous tenir à cet endroit-là.
la charité, la relation.